Quand je vivais chez mes grands-parents, quand j'étais petite, ma grand-mère, se servait d'un chapelet. Elle priait avec son chapelet tous les jours, silencieusement, et par conséquent, je n'ai jamais su, comment elle s'en servait. Bien sûr, j'étais au courant, de la routine des chapelets, on disait, quelques Notre Père, entrecoupés de Je vous salue Marie. À l'époque, j'assistais à l'église catholique et je ne connaissais rien d'autre. Mais je me souviens, de ce chapelet dans ses mains. Et aujourd'hui, je voudrais, pousser votre réflexion un peu plus loin, parce que peut-être que vous n'avez jamais réfléchi à cette pratique du chapelet. Et voilà. Le chapelet n'est pas seulement un objet catholique, c'est un objet qui sert à plusieurs religions. Il trouve ses origines bien avant le christianisme, et sa source est en Asie, chez les hindous et les bouddhistes. Ce chapelet est appelé mala en sanskrit, ou nenju ou juzu au Japon. C'est un chapelet bouddhiste là-bas, un outil de méditation et de prière composé traditionnellement de 108 perles, utilisé pour compter les respirations ou la récitation de mantras. Il aide à maintenir la concentration, apaiser l'esprit et canaliser l'énergie, selon ses adeptes. Ce chiffre sacré de 108 représente les 108 épreuves ou afflictions que l'esprit doit surmonter pour atteindre l'éveil, selon ces religions. La perle gourou ou sumeru, plus grosse que les autres, et souvent surmontée d'un gland, un pompon, marque le début et la fin du cycle. Elle symbolise également le maître spirituel. Certaines malas comportent de petites perles intercalaires, servant de repère pendant la récitation, pour vérifier où on en est. Les musulmans aussi ont leur chapelet. Le chapelet musulman, généralement appelé mishpara, tashbih en soura, est un outil de méditation et de dévotion aussi, utilisé pour le dhikr, le rappel et la glorification d'Allah. Il permet, selon eux, de structurer les invocations tout en aidant le croyant à canaliser sa concentration. Le format standard est le plus souvent composé de 99 perles, représentant les 99 noms de Dieu en islam, ou parfois de 33 perles, d'origine plus récente. Sur le modèle de 99 perles, les grains sont généralement divisés en 3 groupes de 33 par des perles plus petites ou des repères, et ils se terminent par un cordon ou un pompon qui marque le point de départ et de fin de la récitation. Le chapelet permet de réciter les formules de louange de manière répétée et rythmée. Après chaque prière obligatoire ou lors d'un moment de méditation, le fidèle égrène ses perles en récitant Gloire à Dieu 33 fois, Louange à Dieu 33 fois et Allah, Dieu est le plus grand 33 fois. Pour compléter le cycle jusqu'à 100, la formule d'unicité est généralement ajoutée à la fin. Notons que de nombreux musulmans aujourd'hui réprouvent l'usage du chapelet en disant que le prophète ne l'utilisait pas. Maintenant, voyons la tradition chrétienne, plus exactement catholique, du chapelet. Vous avez certainement tous vu des gens s'en servir, ou du moins des chapelets sur des statues. Le chapelet naît au Moyen Âge, au XIIe siècle, chez les chrétiens, lorsque les moines utilisaient des cordes à nœuds pour compter leurs prières. Voici les grandes étapes de son évolution. Au XIIe siècle, pour retrouver les premières traces tangibles du chapelet, il faut donc remonter à cette époque. Dans la plupart des monastères cisterciens,
les frères convers, c'est-à-dire ceux qui faisaient des travaux manuels et qui n'étudiaient pas, prenaient l'habitude de réciter des Notre Père, pendant que les frères moines, eux, chantaient les 150 psaumes, d'où vient le mot psalmodie. Ils utilisaient pour cela la corde autour de leur taille, cordes sur lesquelles certains y faisaient des nœuds, afin de suivre le défilé de leurs prières. Cet ensemble prit le nom de patenôtre. Or, au même moment, en Occident, s'est développée rapidement la dévotion à Marie, qui a pris de l'ampleur à partir du XIIe-XIIIe siècle, si bien que des frères convers remplacèrent peu à peu les Notre Père par des Ave Maria, c'est-à-dire des Je vous salue, Marie. Au XIIIe siècle, la dévotion à Marie se développant, les prières furent remplacées par 150 Je vous salue Marie, donnant naissance au rosaire, ce qu'on appelle le rosaire aujourd'hui. Le mot chapelet tire son origine d'un vieux mot français, chapelle, qui signifiait chapeau, C-H-A-P-E-L, d'où on a d'autres mots comme chapelier. Lors de certaines fêtes ou de certaines célébrations importantes, ou encore dans le cadre de certains protocoles, certaines coutumes voulaient qu'on se coiffe d'un chapeau de fleurs tressées, les unes aux autres, comme une couronne. Certaines représentations picturales nous montrent des jeunes filles coiffées de la sorte. Des statues, surtout celles de Marie, se verront également coiffées de ces couronnes de fleurs. Pour faciliter la méditation de la vie du Christ, le rosaire, fait de 150 prières, a été divisé en 3 parties de 50 perles, appelées aujourd'hui chapelets. La pratique a été codifiée et popularisée notamment par saint Dominique. Maintenant, finalement, je voulais attirer votre attention sur 2 points, parmi tout ce que je viens de dire. Premièrement, le chapelet n'est pas une pratique uniquement catholique. Elle est utilisée par plusieurs religions. Et dans tous les cas, il est utilisé pour aider à la concentration et faciliter les étapes de la prière qui sont plus ou moins répétitives, que ce soit les mantras des hindous ou des bouddhistes ou les Je vous salue Marie et Notre Père catholique. Et par conséquent, faut-il encourager le chapelet? D'ailleurs, chez les jeunes, en particulier chez les scouts, on a remplacé le chapelet qui était trop difficile à gérer par ce qu'on appelle un disonnier, quelque chose qui se mettait au doigt comme une bague et qui avait 10 boules. Personnellement, je vous déconseillerais d'utiliser le chapelet, pour la bonne raison que nous n'avons pas besoin de nous concentrer avec des boules, des nœuds, pour prier. La prière est une conversation libre, qui n'a d'ailleurs pas besoin de répétition. Jésus a découragé la répétition. Il a dit, vous n'avez pas besoin de répéter, de rabâcher comme les païens. Parler à Dieu, prier, c'est juste parler comme on parlerait à notre Père. C'est une conversation libre et vous n'avez jamais vu personne utiliser un chapelet pour parler à ses parents. Il est bon de prendre le temps de prier, une conversation libre avec Dieu, qui ne s'embarrasse pas de répétition.